Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va tester, comparer ces deux cartes graphiques pour voir quel est le modèle le plus intéressant en termes de performance et en termes de prix. Donc ici on a une 1060, une GTX 1060 de chez EVGA. Et ici on a une Gigabyte, une GTX 1080. Donc on va tout de suite tester la première carte, la 1060, en faisant crescendo dans la puissance et dans le prix. C'est parti. On déballe la GTX 1060. Donc c'est une version super clocked, elle est overclockée d'usine. Pour ceux qui ne savent pas, l'overclock c'est l'augmentation des fréquences de base de la carte graphique. Ou d'autres choses comme de la RAM ou un processeur. Donc celle-ci elle est d'occasion, elle n'est pas neuve, je l'ai achetée 95 €. Donc elle est quand même en très bon état. Quand je l'ai reçue elle était quasiment neuve. Jamais démontée, elle est pas trop abîmée, pas du tout même. Il n'y a pas de poussière et la pâte thermique a jamais été changée puisqu'elle est pas, on va dire pas neuve, il y a pas longtemps, mais elle a été utilisée quelques mois et je l'ai racheté après. Voilà, c'est parti pour le test. Hop là les gars, la carte graphique est installée dans l'ordinateur comme vous pouvez le voir. On se retrouve tout de suite pour les tests en jeu et les OCCT. Et donc c'est parti pour le test OCCT. Donc là le processeur est actuellement à 100%. On vous retrouve une fois que le test est fini. Eh bien c'est fini, les tests OCCT sont terminés sur le processeur. Donc on va maintenant passer à la carte graphique. La RAM on s'en fout un peu, hein, c'est pas le but de la vidéo. On se retrouve une fois que les tests sont terminés. Le processeur n'a pas dépassé les 75 degrés je crois. Je crois qu'il les a même pas atteints d'ailleurs. À 100% d'utilisation. Et voilà, les tests sont terminés dans quelques secondes. La carte est montée à 77 degrés maximum à 100% d'utilisation. Ce qui est pas peu mais ça reste correct. Donc cette carte est validée, fonctionnelle, sans chauffer excessivement. Et les gars, maintenant on passe sur les tests des jeux. Bon là c'est parti, on est en train de tester Fortnite. Donc on a mis les réglages en élevé avec du FXA en anisotropie. Donc c'est parti, on a lancé une Battle Royale, on va voir à combien de FPS on tourne. Sinon vas-y fais-leur un petit résumé des paramètres. Voilà pour l'instant pour les paramètres, on s'est mis tout en élevé. Élevé, extrêmement élevé, effet, élevé, texture, distance loin. Il y a juste l'illumination globale qu'on a enlevée parce que j'ai remarqué que ça bouffait pas mal de ressources. Et les ombres aussi. Voilà. Les ombres. Ouais, Les ombres, ouais c'est vrai que ça. Non mais non, laisse-le en élevé. Non parce que c'est une photo. Ouais d'accord. On se retrouve pour les tests en game. Et voilà, on est sur Fortnite en game. Donc on tourne aux alentours de 85-90 FPS. En fait ça varie, en fait là par exemple je fais casser un coffre, ça va descendre à 80. Je vais ramasser des trucs, ça Et vas-y teste de rester sans bouger, voir. Sans bouger on est à 90, 91. Si on regarde le ciel on est à 121, 144. Bon c'est normal là aussi. Le sol on est à 144 aussi. 109. Donc les gars on a fait la petite moyenne du jeu. Pour l'instant on a lancé une partie il y a 5 minutes. Et on est aux alentours des 90 FPS. Donc c'est vraiment une carte graphique qui date un peu quand même. Mais c'est une carte graphique qui est pour son âge qui est excellente. Donc je pense que quand même au niveau de la 1080 quand on va la tester, je pense que ça va rien avoir. Ça n'a rien à voir en fait les deux. Bah il y a plus de mémoire et la mémoire est plus rapide donc ouais, oui mais. Ça va. Mais comme vous pouvez voir là on a 60 FPS parce que là c'est vraiment le biome qui bouffe le plus à mon avis. Pour moi. Ah en plus ça tire. Donc voilà. Hop un petit kill pour vous. Voilà. Il dévoile ses talents de pro gamers. Ses talents, regardez, j'ai des talents de pro gamer. En plus ça enregistre les éliminations, c'est pas mal ça. Ouais d'accord, on se retrouve après sur les tests avec GTA 5.
On se retrouve donc sur GTA V, on est actuellement à 48 FPS. Donc Ok. on a quand même mis les graphismes dans un réglage assez élevé. Vous pouvez voir les graphismes. Voilà, on va vous montrer. Les graphismes. Donc là on est en Full HD 144 Hz. Oups, pardon. Comme vous pouvez le voir, si on descend, bah en fait on a tout mis avec très élevé. On est tous en très élevé. Donc c'est pas vraiment représentatif de ce que la carte pourrait faire avec des, on va dire, des graphismes plus raisonnables, mais disons qu'elle s'en sort pas si mal pour les graphismes qu'on a mis. Ouais, 65 FPS, 40, ouais bon, aux alentours des 50 FPS en constant, oui, tu disais? Elle tient les 48 FPS constants en fait. Genre, bah, moi je trouve que c'est très bien pour une carte graphique de cet âge-là. Et puis c'était. La 1600 c'était pas une carte graphique qui était très aimée, donc moi pour l'instant elle me conquit la carte graphique. Bah, les cartes graphiques de série 60 de chez Nvidia, on va dire, c'est pas du bas de gamme, c'est pas genre, c'est pas de l'entrée de gamme comme la 1050 ou la 1050 Ti, mais c'est du milieu de gamme, donc c'était pas ce que les joueurs privilégiaient à la base. Parce que faut dire quand on s'achète un PC cher, le but c'est qu'il soit puissant. Mais il faut dire que pour son prix, elle est pas mal, encore une fois, agréablement surpris par cette carte graphique. Donc les gars, si vous voulez, on peut vous montrer hors de la moto ce que ça donne les FPS. Normalement on devrait être un peu plus quand même. Oh non, ça descend pas, ça monte pas non. Ah si, ça monte un petit peu. Oh, tu t'es fait mal. Donc là vous pouvez voir, là on est à. Ça monte un peu quand même. Hein. Oui, ça va. Là, je pense que là on va être à 60. Là on est à combien d'FPS si on se met vers le bas 40, 60, 69. Ouais les gars, en vrai, si vous voulez jouer à GTA, la 1060 c'est une bonne carte graphique, mais pas pour faire du très élevé. Il y a un reflet sur l'écran là. Ah, Attends, ouais. Mais c'est une carte graphique qui est faite pour faire du moyen ou du élevé, pas plus. Quoi. Sinon. Alors du élevé sur ce jeu, si, mais c'est juste que là on l'a mis en très élevé. Ouais. Donc les gars, c'est tout pour ce GTA et on se retrouve sur le benchmark. Et voilà, on se retrouve pour le test benchmark sur 3D Mark. Donc là on est aux alentours du 30 FPS. Pour vous préciser, on est sur le test Time Spy. Donc c'est le plus gros test en fait du 3D Mark. C'est le plus connu aussi. Donc là on est sur une moyenne de 24 FPS pour l'instant. Donc ça, c'est vraiment très compliqué pour cette carte, mais en même temps, ce test il est assez lourd. Il faut pas oublier que c'est une carte qui date d'il y a assez longtemps quand même. Elle est 2016 je crois. Ouais. « 22 FPS, 24, en fait ça varie mais ça descend pas en dessous des 15 FPS quoi. Donc voilà, on a fini avec un graphic score de 4199 et un CPU score de 10324. Ce qui nous intéressera le plus ici, c'est le graphic score. Donc t'avais obtenu combien avec ta 1080 avant Bah je sais plus mais les gars, de toute façon c'est une carte graphique de seconde main donc on verra bien avec la 1080 quand même on aura. Donc voilà. vous pouvez voir avec Battlefield 1440p Ultra on est à 45 FPS de plus. Ce qui est pas trop mal. Plus c'est déjà pas mal hein. Apex ouais. On est à 55 FPS. Genre GTA 5 pour qu'on voit depuis tout à l'heure. GTA 5 laisse ah ouais, FPS, bah, mais sauf que nous on était en 1080p. On était ouais voilà. Sauf que ça doit pas prendre en compte l'anti-aliasing je pense. Ouais je pense. Après à Dead Redemption 50 FPS. Bah c'est pas mal, c'est jouable. Voilà. Tant que c'est pas un FPS ça va. Et Fortnite 200 FPS ça va. C'est... Moi, pour moi ça me va, c'est une très bonne carte graphique. Donc voilà. Donc les gars, on se retrouve sur la 1080. Avec la GTX 1080. Hop. Donc bah c'est une carte graphique vraiment pas mal pour son prix. On l'a payé 200€, c'est une carte graphique de seconde main. Elle a 8 Go de VRAM. Donc c'est pas une super cloquette comme la 1060, donc ça veut dire qu'elle est pas overclockée d'usine. Ouais voilà. Donc on se retrouve pour le déballage de la 1080. Comme vous pouvez voir, la boîte elle est un peu poussiéreuse parce que le mec il avait jamais nettoyé apparemment. Voilà la 1080. Hop.
Donc on voit quand même qu'il y a la pochette d'origine, c'est déjà pas mal. Hein. Hop. Ah, il avait pas scotché quand même. Donc ça, la pochette, c'est un papier hydrostatique, c'est pour éviter que la carte prenne un coup d'électricité statique et la casse. Oh, ça en fait un bruit. Hop. C'est bon? Donc voilà, les gars, on se retrouve pour 2-3 petits plans caméra de la GTX. Donc voilà, la GTX 1080 est remontée dans son PC. Donc on est parti pour les tests sur Fortnite. Donc voilà, on est parti sur les tests Fortnite, on se retrouve en jeu, c'est parti. Et donc voilà, on se retrouve en game pour Fortnite. Donc on est aux alentours de, je dirais 120 FPS de moyenne. Bon là ça chute parce qu'il a fait un acte qui fait que ça consomme plus de ressources graphiques. Mais si on regarde bien, en haut 143, 144. Donc c'est assez stable. Donc les gars, si en gros c'est meilleur qu'une 1060 quoi, j'ai 40 FPS de plus en moyenne. Ah bah oui, 80. c'est une carte graphique de série 80. Donc les gars, sincèrement, si vous avez 100 € de plus dans une carte graphique et que vous voulez prendre une série 1000, prenez 1080. Hein. Même si c'est pas une Founders Edition, prenez 1080. Les gars. Regardez 100, 120, 111. Là les gars, vous jouez tranquille avec des bonnes performances, hein, des bons graphismes. Là on a les mêmes graphismes qu'avec la 1060. Ouais, donc c'est pas mal. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Moi pour l'instant, 1080, elle est on top. Hein, les gars. Donc effectivement, je vous conseillerais de mettre un peu plus d'argent dans une carte graphique si vous avez. Mais bon, faut dire que 80 FPS c'est déjà jouable. Enfin, pour moi, en dessous des 30 FPS pour un FPS, c'est pas jouable. En dessous des 30 FPS, c'est pas jouable. Et à 30 FPS, je considère ça comme correct, mais pas pendant une longue durée. Au moins 60, visez au moins les 60 FPS. Quitte à réduire la qualité du jeu, mais 60 FPS. Donc c'est parti, on se retrouve pour GTA 5 tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour les tests de GTA 5. On est à 70 FPS de moyenne. Un petit peu au-dessus, je dirais. On a 30 FPS de plus. Ouais. Donc c'est vraiment une carte graphique qui est beaucoup plus puissante, je dirais. Donc en moto, les gars, même en faisant ce que vous voulez, genre ça, on va pas en dessous des 70 FPS en fait. Alors si... Qu'est-ce qu'on peut aller? Si on va dans les bâtiments par exemple. Si on va dans les bâtiments, je sais pas combien on va être, mais pas moins quoi. Donc on n'a pas fait les OCCT pour cette carte graphique. On va le faire juste après ce GTA 5, ce n'est pas grave. Petit oubli bien corrigé. Hop. Ouais les gars, dans les bâtiments en fait, c'est vraiment... Ça descend pas du tout en dessous des 70 FPS. C'est une carte graphique qui pour moi, c'est une carte graphique haut de gamme. Même encore aujourd'hui, c'est une carte graphique très très bien. Donc ouais les gars, on se retrouve pour les tests au CCT. Donc c'est là, on se retrouve pour ce test au CCT. Donc j'ai oublié de vous préciser, mais la GTX 1060, pardon, elle est en fait, elle est un peu pas bridée, mais genre elle se booste à fond pour pas monter en température. Alors que là j'ai la 1080, ça va pas du tout le déranger, genre là elle va monter à 85. Je sais pas, elle va monter jusqu'à 95 degrés et puis après là elle va commencer à se brider par contre. On commence déjà à l'entendre un peu ronronner là. Et les gars, c'est en fait la GTX 1080 Founders Edition, parce que là c'est une Founders Edition. C'est pas des ventilos, c'est une turbine. C'est ça. Donc c'est pas comme un ventilo, mais presque, mais en fait c'est des petites... c'est des pales. Il y en a beaucoup plus que sur un ventilateur classique. Ouais.
Donc on se retrouve pour les résultats de l'OCCT. À mon avis ça va pas dépasser 95 degrés mais on verra. A tout de suite. Donc voilà, les tests sont finis, on est monté à 88 degrés, à 100% d'utilisation, donc la carte a tenu. Encore une fois, je la certifie fonctionnelle et sans problème dans température. Voilà, donc on se retrouve sur Benchmark 3D Mark. On est à 50 FPS de moyenne. Ouais. On est sur le benchmark Time Spy, donc le même que la 1060. Donc voilà, je laisse un petit peu pour que vous puissiez voir. Niveau FPS, on est bien. Hein. Enfin, ça va. C'est mieux que tout à l'heure avec la 1060. Donc voilà. On se retrouve à la fin du benchmark pour voir combien le GPU score elle a fait. Voilà, donc c'est terminé. On se retrouve avec un graphic score de 6810, ce qui est vraiment pas mal par rapport à ce qu'on a testé tout à l'heure. C'est 2000 points plus haut. Donc c'est une gain graphique qui est encore une fois pas 50% plus performante je dirais, mais un bon 30. Donc franchement, si vous voulez acheter cette carte graphique et vous dire que vous pouvez jouer à tous vos jeux en 1080p très élevé voire ultra, eh bien vous pouvez. Regardez, Apex Legends 144, 140 FPS plus, GTA 165 FPS, Red Dead Redemption 2 81 et Fortnite plus de 225. Et voilà. Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo et la conclusion. Donc les gars, on peut en conclure que la 1080 niveau perf, elle est 30%, 40% meilleure que la 1060 Super Colcade édition. Mais après c'est vrai que pour le rapport qualité-prix, la 1060 en seconde main, elle est plus intéressante que la 1080. Mais je vous conseille quand même de partir sur 1080 si vous avez plus de budget à mettre dans une carte graphique de seconde main. Et c'est bien sûr pour ça que moi j'ai choisi cette carte graphique là. Parce que mon but était de faire un PC à bas prix. Donc cette carte graphique là, elle est très bien avec mon budget. Mais bien sûr, si vous avez plus de budget, je vous conseille, comme mon collègue, de vous prendre une 1080 ou à la limite une 1070 Ti qui soit à peu près aussi performante que cette 1080 mais avec moins de consommation électrique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche des notifications. Ça nous ferait vraiment très plaisir parce que cette vidéo, ça fait plusieurs heures qu'on y est là. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore le montage à faire. Et je peux vous dire que des plans, il y en a beaucoup. Donc ça me fait quand même très plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Et à une prochaine. Salut! Salut!